Bonjour tout le monde. Bonjour Schnaps. Bonjour Schnaps. Seb. Bastien, pardon. Putain, je suis con, pourquoi Sébastien. En plus, je viens de dire Sébastien qui vient. Bonjour Sally. Bonjour. Tu nous entends? Ouais. Cool. Sally, tu viens. C'est la première fois que tu fais de la radio? Oui. On va parler de toi dans quelques instants avec Bastien, ton éducateur qui est venu avec toi pour le désormais célèbre et persistant Zik and Roll. 6e édition. 6e édition, on était là la première. Tout à fait. On était là l'année dernière également. Enfin, on était là. Vous étiez là plutôt. Oui, Non, parce on que est c'est vous venu- qui venez. Moi, j'avoue, je suis jamais venu encore. Oui, il faut sur que place. vous nous invitiez. Ah ben, avec plaisir, hein. Vous savez que c'est ouvert vraiment à tous, à tout le monde. Et Ouais. pour, On pourra peut-être même faire une émission un jour de live. là-bas. Pourquoi bien. pas? Warum Carrément. nicht? Alors, le Zik and Roll, tu vas nous dire ce que c'est. Mais dans le Zik and Roll, il y a de la Zik, il y a du Roll. Et parmi la Zik, il y aura Week-end d'affaires. Et dans quelques minutes, durant l'émission, il y a Cyril, le batteur, chanteur, joueur, enfin Oui, un peu oui. tout, du groupe qui sera avec nous en phoneur. trop bien. Voilà. Ce que tu veux dire par téléphone. Voilà. Est-ce qu'on raconte notre week-end, Ben? Ah, voilà, pour une fois, j'ai un truc à raconter. Ah, t'es allé acheter un micro-ondes. Pas du tout. Non, c'était la fête de la musique et Oui, c'est vrai. j'en ai profité pour me faire inviter pour aller à la Maison de la Radio à Paris, Ah ouais. voir un concert au Studio 104. C'était retransmis sur France Musique. Il y avait 3 artistes et j'y étais pour aller voir particulièrement Macha Garibian et c'était trop bien. Un concert jazz assez varié. Alors j'ai oublié les noms des autres groupes. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Mais en tout cas, le concert de Macha Garibian était vachement bien. Et si elle passe près de chez vous et que vous aimez le jazz créatif, original et très féminin, allez voir Macha Garibian. Alors, est-ce que le Studio 104, par rapport à nos somptueux studios de RCV, c'est à peu près pareil ou pas? Alors figure-toi qu'en plus, je suis arrivé pour les balances. J'ai eu la chance d'aller voir un peu comment ça se passe en régie. C'est hallucinant. Les moyens, la qualité du son, des ingé-sons qui s'occupent de la retransmission tout en haut dans la cabine. Putain, c'était des enceintes. Je ne savais même pas que ça existait, des enceintes comme ça. Et puis des mecs super sympas avec des consoles de malades, hein, ça évidemment. Évidemment. Et l'acoustique dans la salle, c'était pas mal. C'était pas ouf, mais c'était pas mal. Il y avait des petits problèmes de tiens. basse fréquence. Tiens, Mais, nous, on a aussi un petit problème de rumble. Enfin, je l'entends dans mon casque. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 23 juin 2025. Ça passe vite. Dans 6 mois, c'est Noël, tout bêtement. Voilà. Moi, j'adore cette fête de Noël. Alors là, il y a le solstice d'été qui vient d'apparaître. Dans quelques jours, les jours vont commencer à raccourcir. Ouais. Et les nuits à augmenter, mais c'est imperceptible. Et bien moi, mon week-end a été un petit peu peinardos. J'ai vite fait une apparition au Black Lab pour la fête de la musique, mais je suis arrivé trop tôt. Donc, j'ai pas pu C'est voir un les comble. groupes. Et ensuite, je suis arrivé rapidement au Carré des Halles, où il y avait l'anniversaire d'Alain, le patron. Et à l'intérieur du club, il y avait Last Retaliation, un des groupes qu'on a déjà reçu avec Carrément, Max. Voilà. Et donc quand tu sortais, tu avais du métal, un peu genre gros truc bourrin dans le Carré des Alpes. Et tu sortais, et alors d'un côté, à Jardin, tu avais de la techno de merde, et à Cours, tu avais du rap pas terrible. Donc du coup, je suis reparti à ma maison. Voilà. C'était bien. super week-end. Super week-end. Et c'était le Hellfest aussi. Ouais. Et nous n'y sommes pas allés Non. parce que nous sommes trop vieux. Par contre, on écoutera sûrement Lucie Sou qui a joué sur la main stage Voilà. du Hellfest dont on a déjà parlé dans cette émission. Voilà. Et donc nous avons donc le Zik and Roll, donc on va en reparler dans quelques minutes. Mais d'abord, le fameux nouveau morceau d'un vieux groupe. Cette semaine, il s'agit de The Hives. Le morceau s'appelle Paint a Picture. No comment, hein, ça défonce. But you shouldn't let it. Stay fucked up and I don't regret it now.
Hives, c'est un groupe de Suède, me semble-t-il. Et j'allais dire, il y a quelque chose de très anglais, années 80, 70, 80 dans ce morceau. Quand Mais même, c'est en même temps, c'est des Suédois qui sont très très bons. Et comme nous disions tout à l'heure hors antenne, eh bien, se renouveler dans un, on va dire dans un gimmick aussi serré, c'est pas évident. Ils font même mieux, à mon avis, que The Ramones. C'est pas faux. Ce n'est pas Le faux. mec qui s'engage vachement. C'est pas faux. J'en dirai pas plus, mais bon. 18h10, c'est une des dernières émissions de la saison. On va encore faire peut-être jusqu'au début juillet. Après, nous prendrons des vacances bien méritées. On fera des podcasts probablement. Et puis Genre, on fera, tu sais, genre. Enfin, Libère-toi, Ben, tu mettras des rediffs. Non, mais moi, je veux bien mettre les. J'ai encore plein de cassettes d'émissions. Enfin, Comme ça, je vais te les donner, tu vas les numériser, Ben. Ouais, enfin, ça va. Moi, je peux numériser aussi. Il suffit qu'on me dise comment ça marche. Alors, donc, le Zik and Roll, Bastien. Alors, vas-y. 6e édition. Voilà, 6e édition de notre beau festival qui est le festival Zik and Roll. Un festival qui a la particularité de se dérouler dans un institut médico-éducatif, c'est-à-dire l'IME La Pépinière, ça se trouve à Los. Voilà, et donc c'est la 6e édition, effectivement. On prend un malin plaisir, nous, éduques et jeunes accompagnés, à organiser tous les ans un événement musical, bien sûr, mais pas que, parce qu'il y a aussi plein d'animations et de choses à découvrir durant cette journée. Et la particularité de ce festival, on dit que c'est un festival inclusif, accessible et ouvert à tous. Et on essaye d'accueillir au mieux tous les publics dans toute leur diversité. Et avec un prix à entrée libre aussi, c'est important. Ok. Alors, un IME, c'est un institut médico-éducatif. Oui. On peut peut-être faire une petite genèse rapidement. Donc, en gros, c'est des institutions qui sont spécialisées dans l'accueil d'enfants, les IME, c'est enfants, adolescents qui ont des handicaps divers. Là, en l'occurrence, la Roseraie, c'est plutôt des handicaps visuels. Au départ, à la base. La pépinière, pardon. On y est presque. La pépinière, la Roseraie, La excuse-moi. Roseraie, ça existe aussi. Oui, je sais. Donc, la l'IME... pépinière. Une pépinière de talent. Non, mais Voilà. en fait, en gros, les Avec enfants... des pépites. Arrivent à 4 ans et sont censés repartir pour des établissements adultes à l'âge de 20 ans. Bon, ils ne trouvent pas toujours la place tout de suite, donc on leur permet de rester encore un petit peu avec nous. Alors, bien sûr, il y a l'IME La Pépinière, là où se passe le festival, mais le festival, c'est organisé par des éduques et des personnes accompagnées du GAPAS, c'est-à-dire que c'est l'association gestionnaire de plusieurs établissements. Voilà. Donc, il n'y a pas que des IME, il y a des foyers d'adultes. Mais en tout cas, l'endroit où ça se passe, c'est avec des enfants et des ados. Et donc, au départ, avec des problèmes visuels, c'est important. Et puis, évidemment, après, d'autres... D'ailleurs, on a Sally qui va nous en parler aussi. Oui. Un petit peu. Il va peut-être nous aussi se présenter, nous dire qui il est, pourquoi il est là. Comme il veut, comme il sent. Faut dire que c'est la première fois On va le mettre à l'aise. À la radio. Bonjour Sally, comment vas-tu ? Bien. Ça va, la radio, ça se passe bien ? Bah oui. T'as pas l'air trop impressionné ? Non. Non. Est-ce que tu as envie un peu de te présenter, de dire pourquoi tu es là ? Oui. Alors vas-y, nous t'écoutons, Sally. Bah, je suis venu pour parler de la radio. Ouais. Et ce que tu disais, Bastien, là, le festival. Ouais, voilà. Okay. Est-ce que tu peux juste pencher ta tête un peu en avant ? Ouais, vers le micro. Voilà, rapproche-toi. Voilà, c'est bien comme ça. Et ça se passera à l'IME. La place est ouverte pour tous. Ouais. Et ça sera le mercredi. Oui. 9. Le 9 juillet. Le 9 juillet. Ouverture des portes à midi. Vous avez décalé un petit peu le... On ouvre plus tôt et on ferme plus tard. Non, je veux dire, à moi, il me semblait que c'était fin juin, non ? Alors, on a décalé un petit peu, ouais, t'as raison. Ce que je veux dire. Avant, c'était toujours fin juin. Et effectivement, là, on s'est dit juillet, ça sera mieux, il fera beau. 9 juillet, donc c'est quasiment les vacances, en fait, au départ. C'est la première semaine des vacances scolaires. Donc, ça ouvre à midi ? Ça ouvre à midi, avec tout de suite, on démarre en fanfare, avec la frange. Une fanfare féminine, capillo-marginale, comme elles se décrivent. Donc voilà, tout de suite pour être dans l'ambiance d'un festival avec déambulation.
Et puis, puis après, il y a une grande scène sur laquelle on va retrouver Week-end d'affaires avec Cyril et puis Louis Aguilar aussi. On va retrouver un autre groupe sur la grande scène, Icar, un groupe belge qui vient du Créam de Liège. Le Créam, c'est comme une école artistique, mais adaptée aussi pour les personnes en situation de handicap. D'accord. Okay. Enfin, voilà, il y a une grande scène où on retrouve aussi Portrait croisé, ça c'est du chant-cygne. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est assez intéressant. En fait, le chant-cygne, ça part de la langue des signes, et en fait, ils traduisent de ce qui se passe dans les chansons, ouais. Et ça devient une chorégraphie. C'est un truc assez beau et poétique. Et sur la grande scène, on finira avec un groupe lillois qui fout le feu à chaque fois qu'il passe, c'est Fluo Sauvage. Pour des je les ai jamais vus. À chaque fois, ils jouent à la moulinette, là, machin. Je me dis, faut que j'y aille. On avait failli les booker pour les 40 ans d'RCV, ça n'avait pas pu se faire, mais j'aimerais bien les voir. Voilà, c'est la reprise années 80. Exactement. Looké, relooké pour les chansons. Et effectivement, ça prend à chaque fois quand on regarde les vidéos, quoi. Et donc, on avait envie de finir sur la grande scène avec ce moment festif. Je pense que ça va marcher. Oh oui. Un peu de musique peut-être. Oui, on va mettre un peu de musique. On écoute quoi, Icar d'abord ou Week-end d'affaires? Les deux. Icar et Week-end d'affaires. Allez. RCV 99 FM, 18h16. J'attends ton appel. Je l'attends, je suis là.
J'attends ton appel qui viendra. Et je laisserai sonner 2 fois. Voilà, tu sauras que c'est moi. On se donne rendez-vous comme ça. Moi en haut, toi en bas. Et tu connais le code par cœur. Il n'a pas changé d'un iota. Je te le redonne quand même par peur que tu ne t'en souviennes pas. Et j'attends ton appel depuis longtemps déjà. Et j'attends ton appel qui ne vient pas. Et j'attends ton appel depuis longtemps, tu vois. Et j'attends ton appel qui ne vient pas. Tu as peut-être oublié, ou alors y a un problème. Je me suis peut-être trompé de jour ou de semaine. Alors je relis les textos, j'opère des vérifications. Il n'est ni trop tard ni trop tôt. Sur papier, tout correspond. J'attends ton appel depuis longtemps déjà. Et j'attends ton appel qui ne vient pas. Et j'attends ton appel depuis longtemps, tu vois. J'attends ton appel qui ne vient pas. Allô, oui, c'est moi. Je t'embête pas longtemps, c'était juste pour savoir si t'avais bien reçu mon message hier. Le 5e ou 6e, je sais plus. Enfin, c'est pas la question, c'est juste pour être sûr parce que comme sur mon téléphone ça disait lu. Allô, bah justement, on attend son appel. Bah oui, je lui renvoie un message. Cyril Debarge. Ah, il est là, Cyril. On passe tout de suite. Tac. Are you here? Bim badaboum. Ouais, c'est moi. Ah, Oui, salut Cyril. c'est moi. Salut, Jérôme, Salut. non, je n'ai pas changé. c'est Ben. C'est Ben. Et Ouais. c'est Schnapp, ça. Et Bastien, Et Bastien. on Salut, s'est déjà Bastien. croisés, ça va? C'est Ouais, cool, très bien. trop bien que tu sois là avec nous. Bastien, avant, qui était dans Tang. Ah, mais oui, je me souviens tout à fait bien. Oui, oui. Aussi bon goût que les fruits. Et voilà. Et je suis là au Zik and Roll. D'ailleurs, il y a le premier album de Tank qui ressort en vinyle mercredi. Voilà, Punaise, ah ouais, Voilà. bien. Putain, Allez, on peut les placer. C'était mais, sorti sur quel label? C'était sur Evolution, un label qui n'existe plus. Et puis Mm. là, c'est une coprod avec 3 petits labels. Voilà, qui voulaient faire revivre ce disque. Ok. Mais on est hors sujet. Ok, Cyril, Week-end d'affaires, tu es une moitié de Week-end d'affaires. Merci d'être avec nous quand même. Décidément, tu squattes RCV régulièrement ces derniers temps, non? C'est vrai que j'avais fait l'émission Vinyle Me après un passage aussi dans l'émission de Schnaps pour présenter l'album. Bah oui, écoute, après, je suis plein d'actualité parce que Ouais. je fais de la musique. Alors, est-ce que c'était bien la date avec Yuxek il n'y a pas longtemps À Reims ouais. ou à Paris? Non, Euh, on en a fait- Vous n'avez pas on en fait a une à Béthune? Ah, Béthune. Ah si, il y a eu Béthune aussi. On en a Ah fait ouais. 3 des dates avec Au Poche, des dates c'est avec ça, Yuxek. Ouais, aux poches. Bah, alors c'était pas au Poche, c'est à la banque qui est. Ah, alors, trop c'est bien François la Delsart, banque, effectivement. carrément, ouais. C'est François Delsart du Poche qui s'occupe Voilà. de la programmation, mais qui accompagne en tout cas Ouais. la programmatrice. C'était l'ancienne Banque de France la ou un banque. truc comme ça, c'est ça là? C'est l'ancienne Banque de France de Béthune qui a été réhabilitée en lieu d'exposition, salle de concert. C'est très cool. En plus, il y a une création lumière qui tourne pendant les shows, qui est assez fabuleuse. Je sais pas, il y a une centaine de barres de LED et tout est synchronisé. Ça clignote dans tous les sens. Et c'est très chouette. Et la date était cool. C'était blindé. Punaise. Belle énergie. C'est vraiment, on s'est bien amusé. Et donc là, tu es là pour le Zik and Roll. Alors, comment s'est passé comment vous êtes arrivé là?
Ah, Eh bien, je pense que c'est Mathias qui doit travailler de près ou de loin avec les gens de là-bas et c'est qui a dû ça. proposer notre nom, j'imagine, au comité de programmation qui doit exister, mais je sais pas comment il s'organise, mais Oui, qui a dû, je qui peux a t'aider trouvé- si tu veux, Cyril. Comment Je Il peux peut t'aider, Mais Bastien, c'est vrai vas-y. que effectivement, on est une petite équipe à organiser ce festival. Donc une équipe des Ducs avec bien sûr des personnes accompagnées qui nous aident. Et effectivement, dans cette petite équipe, on retrouve Mathias Bosch et qui est toujours. Mathias Bosch, il est d'Arras, lui. Oui, tout à fait. On était au lycée ensemble. Eh oui. Punaise, carrément, tu lui feras un bisou de ma part, tiens. Et bah oui. Supporter du Ah, RC Lens. Ah, ça, je ne sais pas. Ah, oui, oui. Ah ouais. Je vais Ok. le ressortir. Ok. Et c'est vrai que Mathias, il connaît plein de copains musiciens. Et donc voilà, il est allé proposer à Week-end d'affaires. Et aussi, c'est vrai qu'il y a une édition du Zik and Roll, on a reçu Louis Ouais. Aguilar. Il me Voilà. semble qu'il y a 3 éditions, 3-4 éditions. Ouais, trois éditions, on va dire, 3-4 éditions. Ouais, j'ai plus tout en mais tête, c'est vrai. Et Louis en avait un super souvenir. mais Donc carrément. évidemment, quand on nous a proposé, on était dispo et lui savait que c'était un moment cool, donc on a répondu présent. Et puis ça tombait bien aussi dans notre actualité parce qu'on sortait un album en début d'année, donc C'est on avait parfait. aussi un nouveau truc à proposer sur scène, donc ça va être chouette. Mais carrément, je sens que vous êtes chaud. C'est bien que vous ayez fait plein de petites dates sympas juste avant. Ah ouais. En plus là, on change. À chaque fois, c'est un album, une formule. Et sur cette formule-là, c'est beaucoup plus électronique. Enfin, pas électronique, mais moi, je passe plus de temps derrière les machines où je mixe un petit peu. Enfin, je mixe Ouais. en réel, comme un DJ, les instrus les instrus les plus dansantes des 4 albums de Week-end d'affaires. Ouais. Et lui, il chante et moi, je produis sa voix dessus. Donc, Ok, il y a une énergie un peu sympa, différente. ouais. Donc c'est Mais un en fait- live avec des machines. Bah, non, c'est plutôt une sorte de. C'est un. J'ai envie de Ouais, dire à la ça- Math Professor, non? Tu vois, tu as déjà vu Math Professor, non? Bah non, Avec non, son non, énorme non, console où en fait il remixe, il fait du mix en live comme ça avec une énorme console. Donc c'est ça, en fait, tu mixes la voix de ton partenaire, quoi. Exactement. Sur les instrus que je mixe comme un DJ, sur lesquels je mets des effets pour créer des choses, je les Ok. ralentis, je les boucle. Donc il y a un travail un petit peu je processe une matière qui est déjà créée, mais je la recrée. Alors je réinvente pas tout, hein, donc je refais des intros plus longues, je ralentis les tempos, je mets des filtres. Ouais, j'aime bien le délire, hein, franchement. Ouais. Alors Cyril, tu vas jouer à 13h15, heure à laquelle habituellement tu te couches. C'est un festival effectivement donc à destination un peu aussi des enfants et des familles. Donc jouer à 13h15, c'est pas très courant non plus. Ouais, c'est vrai, mais en même temps, c'est pas un souci, parce que je veux Non. dire. Mais je veux dire, on est- c'est original aussi. C'est aussi ce que apporte ce festival. C'est aussi là où je voulais en venir. C'est dans la journée, mais comme si c'était le soir aussi. Ouais, Quoi. après, ça arrive en festival que tu joues en début de journée. Ouais. Alors, Ouais, puis nous on fait pas de la deep house C'est ou vrai. du gabber, c'est-à-dire C'est vrai. que ça reste de la Ni de la c'est trance. électronisé sur cette live là, ça reste de la chanson avec des kicks, donc en fait ça se chante. Oui. J'espère que du Week-end d'affaires tu peux en chanter à 9h du mat, à 13h, Bah oui. à 15h. mais c'est Tout carrément à ça, fait. Cyril. En fait, si vous passez à 13h15, c'est qu'il y a une raison. Vous passez tout de suite après la fanfare qui démarre le festival. Et en fait, 13h15, pour nous, c'est vraiment un créneau de choix et non pas une seconde place parce qu'en fait, il y a une grosse attente des festivaliers à ce moment-là. Et ils cherchent quelque chose de sympa, qui mettent tout de suite dans une ambiance bonne vibration et en même temps un truc aussi précis, de qualité, au niveau artistique. Donc vous aurez vraiment les oreilles des festivaliers grandes ouvertes pour vous Super, très bien. et souvent il y On est a pas mal d'affluence à ce moment-là, quoi. C'est là On aussi, est quoi. ravis. De toute façon, nous, on est au service du festival et de ses programmateurs. On leur fait chacun sa mission. Nous, c'est de faire de la musique. Les programmateurs, c'est de mettre les groupes au bon moment, au bon endroit. Et on vous fait confiance là-dessus. Il y a zéro souci. On est contents. Mais carrément. C'est bien dit.
Alors, dernière petite question aussi au niveau de la programmation, enfin, au niveau de votre setlist. Donc, tu dis à chaque album, on va dire, une façon de faire différente. Donc là, ce que vous allez jouer, c'est uniquement le nouvel album. Il n'y aura pas de. Ah si, non. À chaque album, sa formule live. Ah, mais d'accord, ok. Sa formule live qui revisite à la manière, à cette manière de live-là, tous les morceaux de l'album. On peut pas, de toute façon, je dis pas, enfin, on n'est pas non plus des artistes avec des morceaux que tout le monde connaît, mais il y a des incontournables dans notre discographie. C'est-à-dire que si on joue pas Duel Part 2, la fête est finie. Les gens qui viennent voir Week-end d'affaires, ils ont l'impression d'avoir raté un truc. Et en même temps, c'est des morceaux qu'on adore jouer, on sera content de les jouer toute notre life. Donc il y a des morceaux il y a même des morceaux des EP en anglais qu'on a produits il y a 10 ans qui vont être joués, tu vois. À l'époque de Pile. Mais c'est toujours Pile, tu sais. Oui, je sais, mais c'était pour faire une petite blague parce qu'il y a eu Pile il n'y a pas longtemps au Black Lab. Et ça m'a rappelé la fameuse anecdote assez hallucinante des lawyers de Pile, Public Image Limited, qui ont appelé le pauvre Cyril en disant attends, ton label s'appelle Play It Loud, ça fait Pile, ça fait comme nous, donc tu as intérêt à trouver un autre nom sinon on te tape. En gros. Ah ouais. Ok, les Street Punk. Les Street Punk, genre change ton nom de label, les Street Punk de anglais. Bon, en tout cas, Zik and Rule, Cyril, on vous retrouve donc mercredi 9 juillet vers 13h30 sur la scène 13h15 en ouverture du Zik and Rule. Et d'ici là, les gens, allez écouter le nouvel album de Week-end d'affaires. Et est-ce que du live, vous avez filmé du live de cette tournée ou pas ? Eh ben non, on a, si. Alors sur notre compte Insta, caché quelque part une publication, on voit un peu la formule de manière discrète dans une sorte de diaporama de photos. Donc on peut aller, si on est, et on peut aller voir. Et non, on n'a pas encore de live, mais ce sera, on va capter des petits endroits à droite à gauche pour faire une sorte de live report un moment, mais c'est pas encore. Si on peut faire quelque chose pour que ça se passe, on fera quelque chose pour que ça se passe. Voilà. Ça arrive. Moi, j'ai des photos de Slayer en live. Je sais pas si ça peut aider, mais. Si, ça peut marcher. Bon, on va écouter Promenons-nous de ce nouvel album de Week-end d'affaires. Merci Cyril, on te laisse. Merci Cyril. Eh ben de rien les gars, merci, bonne écoute et puis on se dit à mercredi. Voilà, le 9 juillet. Donc c'est dans 15 juillet. jours. Allez, à bientôt Cyril. Ciao. Bonne soirée, salut. Promenons-nous dans les bois, oublie tout ce qui ne va pas, écoute les oiseaux, vois comme ils sont beaux. Promenons-nous en forêt en attendant le monde d'après, écoute le chant du monde vivant. Promenons-nous dans ton lit, on y est très bien aussi, ferme la porte à clé, rien ne doit entrer. Promenons-nous comme avant, remettons nos yeux d'enfant, on rigolait bien quand on ne savait rien. Promenons-nous à cheval tout le long du littoral, le soleil se couche, je te mange la bouche. Promenons-nous sur la mer, loin des tremblements de terre, profite un instant de la force du vent. Prends ta pause, c'est très bien, prends ta pause, t'en as besoin, on rigolait bien quand on ne savait rien. Prends ta pause, c'est très bien, prends ta pause, t'en as besoin, écoute les oiseaux, vois comme ils sont beaux. Tu vois ce que je vois là? On va le faire mon gars. On va faire un clip de fou, toi et moi. Ok? Promenons-nous dans les bois, oublie tout ce qui ne va pas, écoute les oiseaux, vois comme ils sont beaux. Promenons-nous en forêt en attendant le monde d'après, écoute le chant du monde vivant. Promenons-nous dans ton lit, on y est très bien aussi, ferme la porte à clé, rien ne doit entrer. Promenons-nous comme avant, remettons nos yeux d'enfant, on rigolait bien quand on savait rien. Promenons-nous à cheval tout le long du littoral, le soleil se couche, je te mange la bouche. Promenons-nous sur la mer, loin des tremblements de terre, profite un instant de la force du vent. Prends ta pause, c'est très bien, prends ta pause, t'en as besoin, écoute les oiseaux, vois comme ils sont beaux. Prends ta pause, c'est très bien, prends ta pause, t'en as besoin, écoute les oiseaux, vois comme ils sont beaux.
Oh yeah. Vous écoutez le Schnaps Up sur RCV 99 FM. On vient d'écouter Lucy Sou qui ne jouera pas au Zik and Roll Festival le 9 juillet, hein, mais elle a joué au Hellfest sur la main stage il y a là quelques jours. Le morceau Reckless, l'album sortira, je crois, à la rentrée, un truc comme ça. Il y a un single qui sort tous les mois. Alors je sais, Richard, je suis désolé, c'est pas le dernier single que j'ai mis, mais tu ne m'en voudras pas. Richard G. Exactement, dont on gardera, on ne révélera pas l'identité. Voilà. Voilà, par respect pour la famille Gamba, on ne dira pas comment il s'appelle. Il est 18h38, c'est dingue comment le temps passe vite. On est avec les gars du Zik and Roll. Alors, rappelons pourquoi Zik and Roll. Parce que comme c'est pas des mecs en fauteuil roulant, on pourrait dire... Alors, j'étais pas là, moi, quand ce premier nom est sorti de l'imagination de deux éducatrices qui ne travaillent plus avec nous, mais à qui on doit tout. Cette idée folle, à mon avis, il y a l'idée de festival de musique et beaucoup plus. D'accord. Voilà, avec la notion de roule qui fait certainement écho à la handicap, quoi. La notion de fauteuil roulant. C'est vrai. Donc voilà, mais c'était aussi pour montrer toute l'ouverture autour de la musique. Aussi un peu les Rolling Stones. Ouais, on les a pas encore reçus. Voilà, Il pourquoi faudrait pas. qu'on se dépêche. En même temps, si on devait traduire le rôle de rock'n'roll, on le traduirait comme ça roule. Voilà. Ouais, c'est secouer et rouler. C'est un peu comme la danse en fait, où tu te prends par le bras et tout ça. Donc on va rappeler vite, on va rappeler pas vite, on va rappeler tranquillement. Le Zik and Roll, c'est la 6e édition. Oui, 6e édition, Le 9 juillet 2025. à partir de midi, avec jusque 21h à peu près, parce qu'on continue à accueillir les personnes accompagnées, donc elles doivent dormir aussi, hein, voilà, une fatigabilité. On continue, bien sûr, il y a du food truck, un bar bien sûr, des installations vidéo sonores, des sculptures sonores, des jeux anciens, saccadés, la troisième oreille aussi, qui est un dispositif de gilet vibrant relié à la console de la scène pour augmenter la perception de ce qui se passe de la musique. Voilà, et puis toujours une grande scène et une deuxième petite scène comme ça en quinconce. La petite scène elle accueille plutôt des fanfares, des chorales. Il y a de la déambulation avec la compagnie On-Off aussi, une création in situ avec les personnes accompagnées aussi. Et puis il y a des spectacles aussi à partir de 4 ans. Donc c'est vraiment la volonté d'ouvrir la programmation à tous et à toutes. C'est les vacances scolaires. C'est les vacances Venez en scolaires. famille. Oui, vous pouvez rentrer avec un petit budget. Ouais, c'est ça. Voilà. Si vous donnez 1 euro chacun, ça marche, ça passe. Ça marche, ça passe. Et donc on peut venir avec une famille complète. Et c'est vraiment ça l'idée. Qui est derrière j'imagine bien. L'entrée libre, c'est vraiment important pour nous. Il y aura aussi la restitution d'ateliers, parce que en amont du Zik and Roll, afin que le festival n'arrive pas comme ça, du jour au lendemain, comme un cheveu sur la soupe pour les personnes qu'on accompagne, il y a des ateliers qui sont organisés aussi en amont, grâce à Pleine Santé, donc la région, la DRAC, et aussi grâce à notre partenaire, qui est officiellement concrétisé, donc l'aéronef. On peut faire intervenir des artistes en amont, et puis faire des restitutions d'ateliers le jour du festival. Et d'ailleurs, Sally participe à un des ateliers avec un artiste qui s'appelle David Frima. Et on fait des détournements de chansons, on fait des expérimentations sonores et on fait des bruits de tronçonneuse. Tu nous fais un petit bruit de tronçonneuse, Sally, pour les auditeurs ? Ça, c'est le démarrage. Génial. Il manque de l'essence dans la tronçonneuse. Alors, on va dire où ça se trouve, c'est l'IME La Pépinière, qui se trouve à les Glatigny. Oui. Alors, au Scrabble, ça fait pas mal de points parce que tu as un G et un Y. Yes. Alors, Glatigny, c'est à Los, c'est à côté de l'IRTS. Ouais. C'est au croisement de Los, entre Ronchin et Aubourdin aussi. Alors, c'est vraiment le plus simple, c'est d'aller jusqu'au métro Eura Santé. Voilà. Bam. Après, il y a un petit bout de bus à faire, mais vraiment pas long. On peut le faire à pied aussi. Et c'est pour aller en direction de Wattignies. Ouais, donc c'est entre Los, Wattignies et Lille. Voilà. Exactement. 15 hectares de verdure. C'est vrai qu'il y a un beau site.
Et coup, ça participe à la réussite aussi du truc, quoi. Tu peux même venir faire ton footing en écoutant les groupes, du coup, si tu veux. Ouais, et en plus, il y a le gars Passeport qui est là pour vous aider à faire votre footing. Alors, et voilà. si vous savez pas courir, on a des joëlettes. Vous pouvez monter sur les joëlettes et il y a des éduques qui portent la joëlette et qui vont faire tout le tour de l'IME avec vous. C'est comme une chaise à porteur. Ouais, un truc de princesse, ouais. Putain, trop bien. Ok, merci Bastien, merci Sally d'être venu. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission ? Ouais. Oui. Peut-être, ouais, En tout ok. bon, Il reste un quart d'heure, ça va. on vous dit merci de nous accueillir comme ça pour au moins la 3e ou 4e fois. Ouais. Vous êtes vraiment sympa. de On nous est des accueillir. gueudins, on est des déglingos, nous. C'est pour ça On est qu'on des est malades là. mentos. Allez, Non, c'est musique. On va écouter un des groupes qui jouera au festival Rock in Bourlon ce week-end, qui se déroule à Bourlon, à côté de Cambrai, je le Ouais. rappelle. C'est devenu un incontournable maintenant, avec des putains de têtes d'affiche. Il y a Health qui va jouer au Rock in Bourlon. Mais nous, on va écouter donc Coil Guns, Generic Skincare. À tes souhaits. Trail lines, rain calls, can you see
Double actualité avec ce morceau, puisque c'était un crossover entre Health, qui seront donc au Rockin' Bourlon ce week-end. Ce week-end à Bourlon, entre le Nord et le Pas-de-Calais. Ils joueront samedi à 23h. Et puis c'était un morceau avec Nine Inch Nails qu'on retrouvera donc à Paris le 7 juillet. Il reste des places, je suis allé voir il n'y a pas très longtemps, il y a genre une petite semaine. Tout n'est pas vendu. C'est pas les places les moins chères qui restent, je vais pas vous mentir. Mais c'est dans quelle salle? C'est à Core Arena, je crois. Bercy, quoi. C'est quoi les prix? 200 balles, 300 balles? Non, tu peux encore avoir des places pour 70 balles à peu près. Je crois que c'est encore abordable, ouais. C'est correct. Nine Inch Nails ne remplit plus. Voilà, c'est un fait. Mais ça n'en reste néanmoins très bien. D'ailleurs, j'ai vu pas mal d'articles tourner comme quoi ils reprennent sur scène des morceaux qui n'avaient pas joué depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années, parce que Nine Inch Nails a une carrière quand même qui remonte à la fin des années 80 pour le premier album, je crois. Donc ça fait quand même un gros catalogue, surtout que y a eu aussi beaucoup de versions remixées, revisitées et tout ça. Il y a Atticus Ross également qui est sur scène avec lui maintenant, puisqu'il fait officiellement partie du groupe. Donc ça promet d'être une belle date à Paris le 7 juillet prochain pour Nine Inch Nails. Il y a plein de trucs en juillet, début juillet. Et moi le 10 c'est Lynyrd Skynyrd en famille. Voilà. Il nous reste 7 minutes à passer ensemble, mon petit Ben. Tout à fait. Et on va écouter maintenant Loharano. C'est un groupe... je sais pas s'ils sont tous d'origine malgache, mais en tout cas certains membres du groupe sont d'origine malgache. Ils viennent de sortir un nouvel EP. On va écouter le morceau Run or Die. Smile.
You can join in their feed, sharing the bloodshed, investing your money in guns, the infinite fun of the warlord you saved from a rusty grave. Oh, blood of the damned. Oh, heart of the plague. Cry, oh, the gods of war. They'll howl and forevermore. Cry, oh, the gods of war. They'll howl and forevermore. La voix de Bruce Dickinson. C'est un album solo. Lequel? Bah en fait c'est un morceau qui était sorti sur son deuxième album en 94, deuxième album solo, qu'il a réenregistré, réimaginé pour la sortie de son nouvel album solo là qui va sortir et qui Attention, s'appelle il y a peut-être Jean More Damien Balls to qui nous Picasso. écoute sur des conneries sur Bruce, on va se faire taper. Alors non, je suis allé vérifier là justement pour savoir de quoi je parle. Voilà. Parce que j'avais le morceau, j'avais vu Reimagined 2025 et je comprenais pas le délire. Et comme je suis pas fan, je ne savais pas que c'était un morceau de lui, je croyais que c'était une reprise. Et le morceau c'est Gods of War. Ouais, Gods of War, exactement. Gods of War. Ça pourrait être du Manowar, ça. Gods of War. Manowar qui n'était pas au Hellfest cette année. Et qui ne sera pas dans l'émission la semaine prochaine. Avons-nous des invités la semaine prochaine? Alors normalement oui, c'est Ludo Xavier, un artiste de la région. Je fignole ça rapidement et puis on fera peut-être une petite émission début juillet pour se faire notre traditionnel pot de départ. Pot de départ en vacances. Voilà, Hein? exactement. Sinon à part ça, on a passé une bonne soirée encore. Exactement. Et puis l'émission sera écoutable en podcast, normalement si tout va bien, peu de temps après l'émission. Et on remercie Cathy qui nous a dit qu'il y a des morceaux qu'on a passés qui étaient un mélange de dire et de... Voilà, je ne sais plus quoi. Et ok. Voilà. Allez, Parce que je bisous me à rappelle tous, plus. bisous Cathy, Bisous tous Cathy, ceux qui nous à ont écoutés. bientôt. Ciao, bisous. Au revoir. Just barely drifting. Vous écoutez RCV 99 FM. RCV 99 FM RCV 99 FM.